Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. On comprend généralement à travers cette affirmation qu'il ne faut pas écouter les conseilleurs car ce n'est pas eux qui assumeront les conséquences des conseils qu'ils ont prodigués. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est que lorsque l'on n'écoute pas les conseils avisés de personnes d'expérience, eh bien ce ne sont pas eux qui devront assumer les conséquences. La première chose à bien comprendre est que lorsque quelqu'un a une expérience, eh bien cette expérience peut servir à ceux qui ne l'ont pas ou qui en ont moins pour éviter des erreurs. Et c'est là que se trouve la clé. Lorsque quelqu'un connaît quelque chose, connaît un danger, et qu'il prévient quelqu'un d'autre de ce même danger, l'intérêt est d'écouter afin de se faire son idée et enrichir le point de vue personnel que l'on aurait si l'on n'avait pas écouté la personne qui nous parle de ce qui nous enrichit. Il y a une multitude d'exemples qui permettent d'étayer ce principe. Lorsque l'on a eu des enfants, par exemple, et que nos propres enfants ont eux-mêmes des enfants, eh bien ils se retrouvent à être des jeunes parents. Et alors que nous-mêmes avons eu l'expérience d'un voire plusieurs enfants, eh bien nous avons forcément une expérience qu'ils n'ont pas. Ce qui veut dire que lorsque des grands-parents qui ont une expérience d'au moins 20 à 25 ans d'éducation avec leurs enfants donnent un conseil, eh bien c'est un conseil qui s'appuie sur une longue expérience. Alors cela ne veut pas dire que les grands-parents ont toujours raison, car comme tout le monde, bien sûr, ils peuvent se tromper. Mais du fait de leur expérience, ils ont moins de chances de se tromper que quelqu'un qui peut également se tromper et qui en plus n'a pas la même expérience. J'en arrive maintenant au deuxième aspect. Lorsque quelqu'un parle, il faut faire la distinction entre le message délivré et la personne qui délivre le message. Je m'explique. Il arrive parfois que certaines personnes sympathiques donnent un conseil que l'on a envie d'écouter et que ce conseil soit un très mauvais conseil. Ce n'est pas parce que quelqu'un est sympathique que tous ses conseils vont être judicieux. Et à contrario, ce n'est pas parce que quelqu'un ne va pas dire les choses de manière sympathique ou agréable que ce qu'il dit ne va pas être judicieux. Vous avez, à titre d'exemple, des parents qui sont très rigoureux, qui sont stricts, mais qui, dans ce qu'ils disent, ont raison et qu'il vaut mieux écouter. Et à côté de cela, d'autres parents qui sont beaucoup plus laxistes, beaucoup plus gentils, qui par contre ne donneront pas toujours des conseils judicieux. Et bien dans ce cas-là, on aura plutôt envie d'écouter le chant des sirènes, comme on dit, c'est-à-dire le message agréable. Et pourtant, le plus intelligent consiste à écouter le conseil, le point de vue, l'avis qui sera le plus juste. C'est ainsi qu'il y a bien souvent un fossé qui sépare la perception que l'on peut avoir de nos parents lorsque l'un des deux endosse le rôle de la personne représentant l'autorité et que l'autre, généralement, endosse plutôt le rôle de la gentillesse, de la douceur, du consensus, de la personne qui explique un petit peu plus. Bien souvent, les enfants ne voient pas que ce n'est pas parce qu'on joue le rôle de la personne qui est autoritaire que l'on est autoritaire. Et en tout cas, que l'on est moins sympathique. C'est la même chose pour les enseignants d'ailleurs, et c'est la même chose pour toute personne qui représente une certaine autorité. Ce n'est pas parce qu'un médecin, par exemple, va être gentil et ne va pas donner de piqûres, que ce médecin sera meilleur que le médecin qui sera plus strict, plus raide et donnera des traitements que l'on n'aura pas envie d'avoir. Le médecin qui va être gentil ne va pas forcément mieux traiter parce qu'il sera gentil que le médecin qui sera plus rigoureux, qui dira peut-être des choses que l'on n'aura pas envie d'entendre. Il en est de même pour le prof qui va remettre en place un élève, qui va le bousculer, qui va le bouger pour son bien. Mais vu de l'enfant, eh bien ce professeur sera moins sympathique que le professeur plus doux, qui laissera plus faire et qui stimulera peut-être moins son élève ou ses élèves.
Je terminerai donc avec cette conclusion. Bien des gens, surtout les plus jeunes, font l'amalgame entre le message qui est délivré et la personne qui délivre le message. Lorsque quelqu'un nous prévient d'un danger, ou lorsque quelqu'un est en mesure de nous prévenir d'un danger, la seule personne qui payera si elle n'écoute pas, c'est la personne qui n'aura pas écouté. Car la personne qui était en mesure de prévenir ne verra pas sa vie changer. Et c'est en ce sens que l'on dit que les conseillers ne sont pas les payeurs. Lorsque l'on ne peut pas prévenir quelqu'un ou lorsque l'on ne prévient pas quelqu'un d'un danger, ça ne change rien à notre vie. Par contre, cela peut changer du tout au tout la vie de la personne qui aura été prévenue ou pas, et éventuellement de ses enfants. Ceci est donc un message à l'adresse des personnes qui en sont restées à un stade de collégien, qui travaillent lorsqu'ils aiment bien un prof et qui ne travaillent pas une autre matière parce qu'ils n'aiment pas le prof. Ceci peut se comprendre lorsque l'on est un collégien. Mais par la suite, en toute logique, il y a une évolution qui devrait permettre de comprendre la différence entre le message qui est délivré et la personne qui délivre le message.